Et c'est Ulanovas qui va faire cet entre-deux. Keenan Evans, lui, qui aura le premier ballon donc de cette partie pour ce match. Donc, qui est lancé sur cette 20e journée d'Euroleague. Et Keenan Evans qui était sur le point de se retrouver tout seul avec un peu de réussite qui va retomber dans les mains des joueurs de Kaunas. L'écran avec la contre-attaque, le double pas. Et ça va rentrer pour Keenan Evans. Le premier shoot réussi pour lui. Roland Smith qui pose cet écran et la pénétration, la belle passe sur cette coupe ligne de fond. Mais le ballon qui va revenir dans les mains de Justin Anderson et Brandon Davis qui va retenter comme tout à l'heure. Cette fois-ci une belle passe aussi, ligne de fond. Et le contre qui est arrivé un petit peu trop tard. Mais il sait que cette défense peut le sortir de mauvais pas. Et oui, ici il va y avoir une interception. Chris Jones qui va partir de l'autre côté. Il va glisser ce ballon. Ah, Damian Inglis qui est allé écraser ce ballon dans le cercle. Ah, ils étaient pas loin d'intercepter de nouveau. Ah, et là, sauf que là, ils se sont oubliés complètement. Ah, le shoot de Chris Jones, celui-ci il fait du bien. Il se l'est fait tout seul, hein. Chris Jones, ce shoot, lui qui est l'un des meilleurs marqueurs de cette équipe. Attention à la coupe dans la raquette. Damian Inglis qui doit être solide. Et il n'arrive pas à contrer Laurinas Birutis, que ce soit dans les airs ou au sol. Il a subi la loi du grand lituanien. On connaît Roland Smith bon en shoot. Et du coup, Damian Inglis sert fort sur lui et il est pris sur les percussions. Et Brandon Davis, lui aussi, il percute avec un shoot. Il a été laissé libre. 6 points pour lui déjà. 2 sur 4, vous l'avez vu. Le voici, Jared Harper en défense sur les Cavicius qui essaye de trouver la solution. Et le ballon, avec un peu de réussite, va rentrer. Jared Harper, ouais, ce très beau shoot de Jared Harper qui est parti main gauche pour shooter main droite. C'est vraiment pas évident autour d'un grand, surtout que Jared Harper il fait à peine 1m80. Pour Valence, c'est beaucoup moins bien. 16e à 3 points dans cette Euroleague. Et on le voit, hein, c'est compliqué encore une fois aujourd'hui. Mais là, c'est un beau système entre Jared Harper et Pradia. Une défense plutôt solide en demi-terrain depuis le début de ce match. Ouais, le alley-oop, magnifique. Ça aussi, ça fait du bien. Et Birutis aussi, il fait beaucoup de bien. Smith qui était tout seul, oui, il va ne pas prendre ce shoot, mais il demandait ce ballon. Giedraitis qui cherche peut-être le mismatch sur Damian Inglis. Ouais, le beau compte de Damian Inglis. La défense de Valence qui se resserre. Le voici Damian Inglis. Ouais, il a gardé ce ballon très haut. Magnifique séquence de l'ancien Strasbourgeois. Il vient faire beaucoup de bien. Un contre pour lui et 2 points dans la foulée. La réponse de Keenan Evans qui est allé provoquer la faute. Et il va devoir défendre Inglis sur Evans. Il a été pris sur le petit faux démarrage, le petit appui qui a créé l'espace pour Keenan Evans qui vient mettre un shoot à 3 points sur la tête de Damian Inglis. Quel beau shoot en tout cas d'Evans. Et pour l'instant, c'est Valence qui est devant. Et Pangos, ouais, le Brandon Davis, les deux anciens Zalgiris qui combinent pour inscrire de nouveaux points. Shoot manqué de Pangos. Davis qui vient au rebond. Il va se mettre dans le corner, redemander ce ballon, mettre un peu de mouvement, prendre un écran de Pradia avec le switch sur Kevarius Hayes. Et encore une fois, il a joué de son corps et de sa position. Cette fois-ci, ce n'est pas avec sa main droite mais avec sa main gauche. Il est allé déposer le ballon dans le cercle.
Anderson, le ballon qui ressort avec un peu de réussite qui arrive dans les mains de Lopez Arostegui. Jovic qui recherche Anderson. Et la main gauche, magnifique, qui fait du bien. Ouais, le beau flotteur Roland Smith, il fait du bien. Ils ont certes vu Valence revenir, mais ils n'ont jamais abandonné les Lituaniens et ils étaient toujours dans le rétroviseur de Valence. Et là, ils viennent de les dépasser. Au meilleur des moments pour l'instant, il reste encore plus de 6 minutes. Oh, attention, oh, le beau cross, Anderson. Oh, il est allé très haut là, le physique. Justin Anderson qui a montré de quel bois il chauffait. Même passé devant, vous l'avez vu, 69-68. Damien Inglis qui défend sur Keenan Evans. Le ballon qui ressort pour Manek. Et ça rentre pour Brady Manek. Keenan Evans qui avait tout vu. On va essayer de trouver Davis qui est défendu par Keenan Evans. Attention à ne pas faire faute de la part de Keenan Evans. On s'est bien défendu. Ils ont été solides. Le shoot à 3 points de Semi Ojeleye. Ah, et ça rentre pour Semi Ojeleye. On ne l'a quasiment pas vu de cette partie. Et il sort un gros shoot quand il faut. Il est défendu par Chris Jones. Ils n'ont pas voulu redonner ce ballon à Roland Smith à l'intérieur. Chris Jones qui essaye d'intercepter le shoot de Keenan Evans. Il est gêné. Oh, l'énorme shoot de Keenan Evans. Il avait une main sur le visage. Il avait son équipe qui était menée de 2 points. Et pourtant, il vient inscrire ce 3 points, son 5e 3 points de la partie. 21 points pour lui. La fin approche et il ne lui reste plus qu'une faute. Il faudrait peut-être que Zalgiris insiste. Encore une fois, ce système aurait été bien joué avec Roland Smith qui se propose et la coupe ligne de fond. Ulanovas, parfaitement joué. C'est du beau basket. Les fondamentaux basket sont là. Ce panier est important. Cette défense est cruciale pour Valence. La défense, le secteur qui leur permet de gagner les matchs. Keenan Evans à 3 points de nouveau. Il est incroyable. Keenan Evans, c'est son 6e 3 points de la soirée. Et encore une fois, il est parfaitement défendu. Chris Jones est dans son short. Il reste 30 secondes. Ils ont gagné du temps. 8 secondes sur l'horloge des 24. Evans qui est défendu par Inglis. Jovic qui est revenu. Ah, ça ne rentre pas. Et ce sera une faute de Keenan Evans apparemment, qui aurait certainement tendu le pied au moment de shooter pour aller chercher la faute justement. Qui est montré du doigt. Et oui, on voit Keenan Evans avec son pied droit. Oui, c'est un shoot, hein, mais un shoot avec les pieds. Quelle est importante cette décision. Chris Jones qui marque ce lancer. 79-80. Il va y avoir une deuxième remise en jeu cette fois. Sur le côté pour Zalgiris, sideline. Et Brandon Davis qui a tenté le passage en force. Et le shoot qui est réussi, ou avec de la réussite. Brady Manek qui a shooté. Une décision particulière, hein, parce qu'ils menaient d'un point. Les Lituaniens, ils n'avaient pas à shooter. Il y a cette potentielle dernière possession. 15 secondes pour Valence. Et un 3 points permettrait d'égaliser. Brandon Davis est sur le terrain, tout comme Semi Ojeleye, Jared Harper, Chris Jones aussi, Stefan Jovic qui donne ce ballon à Semi Ojeleye, défendu par Manek. Il va jouer sur un contre 1. Il va shooter à 3 points de très loin. Semi Ojeleye, le shoot est manqué. Le rebond est pris par Keenan Evans. Personne ne fait faute. Et le chrono qui défile. Pourquoi personne ne fait faute? C'est chose faite. Semi Ojeleye a été obligé de venir de l'autre côté du terrain pour faire faute. Et Alex Mumbrou demande pourquoi on n'a pas fait faute plus tôt, parce que là il ne reste qu'une seconde. Et 8 dixièmes, c'est très compliqué. Edgar Rasulanova c'est désormais au lancer. Un lancer leur permettrait de gagner le match à coup sûr. Et le voici. C'est quasiment chose faite. Désormais, il peut même manquer ce lancer pour obliger aux Valenciens à remonter tout le terrain. Mais Zalgiris va s'imposer.
5 points d'avance désormais. Il reste un petit peu plus d'une seconde. Jared Harper ne va même pas prendre ce shoot et on va en rester là. La victoire, elle est donc pour les visiteurs, comme à l'accoutumée dans cette opposition entre Valence et Kaunas. Sur les 12 derniers matchs, les 8 ont été remportés par l'équipe à l'extérieur. Et bien Kaunas vient de nouveau confirmer cette règle. Nouvelle victoire à l'extérieur pour les Lituaniens, la 4e cette saison pour eux. Et ils viennent faire tomber Valence, qui chute pour la 2e fois consécutive à domicile en à peine quelques jours. Et déjà la 2e fois en 3 matchs cette saison en 2024.